Tutoriel 1, présentation de App Inventor. Quand vous êtes connecté donc à la session sur App Inventor, donc vous avez donc un premier menu qui vous indique les différents projets que vous avez pu réaliser. Donc là dans l'exemple, j'ai aucun projet et donc on va faire une première application ensemble. Donc pour ça, il faut aller dans commencer nouveau projet. Vous allez nommer votre projet, donc par exemple on va mettre bouton, et vous validez en cliquant sur OK. Donc vous avez donc vos projets qui vont s'afficher les uns sous les autres avec différentes informations comme la date de création, la date de modification, donc si par exemple vous avez fait différentes modifications, et quand vous avez lancé donc cette partie, vous avez donc l'interface qui se présente. Donc, comme j'expliquais, vous avez deux parties importantes. Vous avez la première partie qui vous permet donc de designer, donc c'est-à-dire choisir votre interface. Donc où vous allez positionner vos éléments. Est-ce que vous mettez des boutons? Est-ce que vous mettez par exemple des curseurs, des images, des choses affichées? Donc ici vous avez tous les différents outils que l'on peut avoir. On peut choisir la disposition. Si par exemple si vous voulez faire un arrangement horizontal, ensuite mettre quelque chose à la verticale et ainsi de suite. On peut mettre des médias, par exemple utiliser la caméra de votre téléphone. Est-ce qu'on veut mettre un lecteur pour écouter du son? Est-ce qu'on veut mettre un menu musique, etc. On peut faire des animations, ajouter des cartes, utiliser des capteurs donc directement du téléphone. On peut utiliser tout ce qui est utilisation sociale. On peut aussi faire du stockage, connectivité, par exemple si on veut utiliser une connexion Bluetooth, utiliser par exemple des informations au niveau série, utilisation des pages web, etc. Donc vous avez donc plusieurs types d'outils que l'on peut avoir. Donc comme pour tout outil qu'on a pu utiliser, tout simplement il faudra faire des glisser-déposer. Donc ça c'est la zone de travail. Donc ici on va avoir la zone avec tous nos différents éléments. Et ici vous avez donc le déroulé, donc tous les éléments que vous aurez installés donc les uns sous les autres. Donc vous allez avoir une arborescence, donc c'est-à-dire une organisation qui va vous dire donc où vont être situés vos différents éléments et à quel moment vous avez placé chacun des éléments. Par exemple, est-ce que vous avez placé un bouton principal au début et ensuite à l'intérieur vous avez d'autres sous-boutons? Est-ce que vous avez des arrangements, etc. Vous avez ensuite une fenêtre qui vous présente tout ce qui est propriété de chacun des éléments, que ce soit aussi bien des boutons, des zones de texte. Donc vous allez pouvoir changer par exemple les couleurs, mettre la position, donc est-ce que vous le mettez au milieu, au centre, différents éléments, donc il va falloir après aller regarder ce qui vous intéresse. Donc en fonction des différents éléments que vous allez mettre, vous n'aurez pas forcément les mêmes propriétés. Ensuite, on a la deuxième partie qui est importante, c'est la partie programmation. Donc là pour le moment, comme je n'ai aucun bloc, si je vais dans la partie bloc, vous voyez qu'on ne peut rien programmer. Donc ça veut dire que lorsque par exemple je mettrai un bouton dans mon interface, donc vous allez voir qu'il y aura ici une manière de programmer notre bouton et donc lui dire si j'appuie sur le bouton, est-ce que je dois faire telle action ou autre. Donc plus vous aurez d'éléments dans votre partie designer, plus vous allez avoir de blocs qui vont s'afficher au fur et à mesure. Et donc il va falloir donner les différentes interactions que l'on souhaite entre nos différents boutons, différents éléments de notre application. Donc on va d'abord dans un premier temps commencer par la partie design.